Shalom à tous, shalom. Nous sommes aujourd'hui à notre 22e jour de programme. Aujourd'hui, nous allons parler sur focalisez-vous sur la moisson. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, le but de toute semence, c'est la moisson. Une semence est inutile si elle ne produit pas ou ne va pas produire une moisson. Une fois que cela est clair pour vous, le principe de donner et de recevoir devient facile à comprendre. Le fait de semer et récolter est une loi spirituelle dans le royaume de Dieu. Lorsque vous semez une graine, que ce soit monétaire ou matérielle, votre attention devait être portée sur votre moisson, pas sur la semence que vous avez plantée. Galates 6, verset 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Lorsque vous semez une graine d'orange, vous vous attendez à des oranges. Mais il faut d'abord que l'arbre croisse pour ensuite produire des oranges. Lorsque vous semez une graine de maïs, votre attente est une récolte de maïs. Vous n'avez pas besoin de commencer à prier pour que la terre produise une moisson si cette semence est plantée dans le bon environnement. Il n'y a pas de besoin, donc il n'y a pas besoin de prière. Lorsque la loi des semailles et de la moisson est appliquée, ainsi ayant donné au Seigneur votre moisson est garantie. Donc là où beaucoup échouent, c'est qu'ils ne se focalisent pas sur la moisson comme ils le devraient. Ils sèment de l'argent et prient par rapport à la semence bien que la moisson soit assurée. C'est certainement plus bien que la moisson, c'est certainement plus bien abondante et plus grande que la semence, donc c'est-à-dire la graine elle-même. Donc une seule graine est capable de produire une abondante moisson. Le Seigneur Jésus a comparé cela à la façon dont le royaume de Dieu fonctionne. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Marc chapitre 4, verset 26 à 29. La tâche de semer ou de donner n'est pas et ne devrait jamais être un mystère pour vous. Plantez vos semences avec assurance et de grandes attentes, ayant l'image de votre moisson dans votre esprit. Ne demandez pas comment la moisson viendra-t-elle. Chaque fois que vous donnez, vous activez une loi irrévocable. Et selon cette loi, tout ce que vous donnez, cela vous est multiplié en retour. Une bonne mesure pressée, secouée et qui déborde. Dans Luc chapitre 6, verset 38. Nous allons passer à cette prière de confession. Cher Père, je te remercie pour la connaissance de ta parole qui est parvenue à mon esprit aujourd'hui. Maintenant, quand je sème des semences, je sais que la loi des semailles et de la moisson est opérationnelle. Donc, ma moisson est aussi certaine que ta parole est certaine. Merci Seigneur de multiplier mes semences semées et d'augmenter les fruits de ma justice. Au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est de l'étude approfondie, vous pourriez prendre Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 4. Luc chapitre 6, verset 38. Pour ce qui est de la lecture de la Bible en un an, 1 Corinthiens chapitre 7, Psaume 119, Psaume 113 et Psaume 176. Psaume 113 au verset 176. Pour ce qui est de la lecture de la Bible en 2 ans, Colossiens 1, verset 19 à 29 et le Jérémie chapitre 7. Que Dieu vous bénisse. Satan will make mess of me. I will pray.